Étant donné que j'aurais pu vous faire un peu de gymnastique, on reprendra l'Alléluia tout à l'heure, parce que il me semblait que, après le temps passé pour marcher avec Joseph et Marie sur la route de Bethléem, il nous fallait un peu regarder un peu les chapitres précédents. On est déjà depuis 4 semaines où on marche vers ce temps de Noël. On accompagne Marie sur ces 150 kilomètres à peu près depuis 4 semaines. La liturgie a rythmé ces paroles, ce temps, cette attente. J'espère cette joie pour certains et pour nous tous. La première semaine, Jérémie nous a dit « Je ferai germer pour David un germe de justice ». Et Luc annonce, lui, « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles ». En deuxième semaine, nous avons chanté « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ». Et ensuite, Luc, reprenant Isaïe, nous invite à aplanir les chemins et combler les ravins. Alors, si vous voulez bien, pour se mettre en joie avec notre animateur, on va reprendre Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Voilà, ça valait mieux après quand même. Hein. Ensuite, la troisième semaine, la semaine dernière, c'est le prophète Sophonie qui nous disait « Le Seigneur Dieu est en toi, il y aura en toi joie et allégresse. » Et Luc, par contre, lui rappelle la question des foules à Jean qui baptisait dans le Jourdain. Il lui disait « Que devons-nous faire ?» Demander les futurs baptisés, et nous-mêmes. Comme on n'a pas demandé au Seigneur de nous bénir, et c'est le Père qui m'a béni, mais tout le monde peut bénir, puisque c'est maintenant que nous allons proclamer la parole de Dieu. Que je la trouve. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, en ce jour où nous est
offert le Magnificat, voici presque le but atteint. Peut-être pouvons-nous ensemble regarder le fond de notre cœur pour comprendre, méditer, digérer ce qu'ensemble Marie et Joseph nous permettent de vivre. Cette attente, cet espoir, alors que tout paraîtrait vouloir nous distraire de cette très humaine vérité, celle d'une femme choisie pour nous confier un enfant dont nous découvrirons petit à petit pourquoi et pour qui il est venu. Pour moi, sans doute, parce que je retombe un peu en enfance, mais c'est l'âge qui fait ça sans doute, je regarde cette femme Marie et je regarde Joseph, son homme, acceptant au début l'inacceptable, l'inconcevable. Je le regarde et je partage avec ce couple juif le chemin vers Bethléem. Marie est sûrement son ventre déjà lourd, gênant, assise en fin de journée sur le bourricot et Joseph tirant le licol, peut-être préoccupé par l'étape du soir. Où dormir? Où manger? Et Marie va-t-elle pouvoir se reposer? Quelle sera la future étape? Trouveront-ils facilement à se loger? Comment va-t-il se passer tout ceci? Bref, une vie d'hommes et de femmes confrontés aux obstacles de tous les jours. Une vie d'hommes et de femmes confrontés aux obstacles de tous les jours. Et nous, dans tout ça aujourd'hui, nous qui avons tant de mal à accueillir ceux qui viennent d'ailleurs, et nous nous sommes posé la question avec mon épouse, et si Marie et Joseph arrivaient à Lampedusa ou à Calais aujourd'hui, que deviendraient-ils si Joseph, Marie, avec Jésus, arrivaient à Lampedusa ou Calais? Où iraient-ils aujourd'hui et que deviendraient-ils? Nous sommes, frères et sœurs, encombrés, assommés et irrités ces temps-ci par plein de questions. Le rapport Sauvé, l'accès de la manif pour tous aux certains, Monseigneur aux petits, etc., etc. Alors, nous, comment faire pour mettre ceci de côté? Pas pour l'oublier, mais car ces questions sont graves, non pas pour oublier ceci, mais pour revenir à l'essentiel. Mais pour revenir à l'essentiel, au cœur de notre foi. Enfin, pour moi du moins, je pense que c'est pareil pour vous, l'essentiel. Cette femme Marie, cet homme Joseph et ce petit enfant que nous découvrirons la semaine prochaine, qui sera mis là. Pourquoi viens-tu? Question qu'on se pose. Comment comprendre ce que c'est toi tu vas nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir de ce bébé à soigner, à nourrir, à nettoyer, dépendant, mais dépendant de qui? Dépendant de nous. Mais notre foi, du moins j'espère, et c'est la vôtre et la mienne, qu'elle est là cette fois. Tout est promis, tout est annoncé. Mais lors de sa venue, Jésus nous pose quand même cette question, et peut-être pour vous comme pour moi, c'est au fur et à mesure de la montée de Jésus dans le ventre de sa maman vers Bethléem. Et moi, regardant simplement le ventre de Marie, j'ai compris que le Seigneur me demandait simplement, comme à nous tous, je suppose, simplement d'avancer au rythme de l'attente de la naissance. Et qu'il m'était demandé à moi, comme à vous sûrement, cette chose quasi biblique. Avance avec ce qui t'est donné. Avance avec ce qui t'est montré. Avance et petit à petit, ta foi grandira,
ta confiance grandira comme Jésus au sein de ce monde pourtant difficile. Alors, frères et sœurs, que cette venue de Noël nous soit bonne et qu'elle nous donne la force d'avancer. Amen.